Cela fait plus de 500 ans que l'homme joue aux cartes. Et cela fait donc presque aussi longtemps qu'il essaie de tricher. Alors, comment fait-on pour fabriquer un jeu de cartes qui résiste aux plus habiles des tricheurs de casino? Découvrez-le avec nous dans Comment ça marche. Le poker est un jeu d'argent où de très grosses sommes peuvent être misées. Qu'il s'agisse du stud à 5 cartes, de l'Omaha ou du Texas Hold'em, on peut perdre ou gagner des dizaines de milliers de dollars en une seule donne. Les plus doués des tricheurs peuvent voler des millions de dollars sans se faire remarquer. Dans un casino, c'est le croupier qui doit permettre de les démasquer. Quand les croupiers étalent les cartes avec grâce sur le tapis, ce n'est pas uniquement pour crâner, mais aussi pour vérifier que les cartes n'ont pas été marquées. Les techniques de marquage les plus simples consistent à gratter les cartes ou marquer à l'encre les motifs de la carte. Mais il existe des techniques plus sophistiquées, comme l'utilisation d'un stylo lumineux qui laisse des traces invisibles à l'œil nu. Une fois qu'ils ont marqué les cartes, les tricheurs peuvent déployer une très grande variété de trucs, comme le mélange classificateur, la rétention ou le simple échange de cartes. Autant de techniques qui demandent une grande habileté. Éviter la triche commence par le choix des cartes elles-mêmes. L'histoire des cartes à jouer commence ici, dans le nord de l'Italie, près de Vincennes, dans un moulin à papier vieux de 170 ans. Ici, l'entreprise Burgo fabrique des cartes rigides, lisses, opaques, parfaites pour le poker. En général, le papier est fabriqué à partir de pulpe de bois qui contient à la fois de la fibre cellulosique et un composant chimique appelé la lignine, qui donne au bois sa rigidité. Mais un papier riche en lignine se décolore avec le temps et a une texture particulière. Un tricheur pourra utiliser ces différences de texture et de couleur pour identifier les cartes. C'est pourquoi ici, au lieu d'utiliser de la pulpe de bois classique, on utilise de la pure fibre de cellulose. On mélange 8 blocs de pure cellulose de 250 kg chacun à 100 000 litres d'eau chaude. Le problème, c'est que sans lignine, les cartes perdent leur rigidité et une carte molle ne serait d'aucune utilité. Pour remédier à ce problème, on remplace la lignine par de l'amidon. On répartit la pulpe sur un ensemble de fils de laiton très serrés, les vergures, dont l'ensemble forme un tamis. Un mouvement du tamis permet d'évacuer l'eau. Ainsi, il ne reste plus qu'une pâte de fibres de cellulose humide. Quand elle sèche, les fibres de cellulose se lient entre elles. L'étape suivante consiste à presser cette pâte dans des rouleaux de feutre afin de l'essorer. Enfin, le tout est passé dans des rouleaux séchants où, grâce à la vapeur, on obtient un papier résistant mais lisse. Le problème, c'est que le papier est d'ordinaire légèrement transparent. On sait que les tricheurs utilisent des lumières spécifiques et même des tables à rayons X pour voir au travers des cartes. Pour éviter la tricherie, il faut que le papier soit très épais. Pour cela, on prend 2 couches de papier que l'on colle l'une à l'autre. Mais la colle utilisée n'est pas un adhésif ordinaire. On y ajoute du carbone pour lui donner une teinte noire. Ainsi, les cartes seront non seulement imperméables à la lumière naturelle, mais elles résisteront également à un visionnage au rayon X. Après le pressage, on voit bien qu'il y a 2 feuilles assemblées avec de la colle noire. On rigidifie ensuite le papier collé en ajoutant encore de l'amidon. Puis on le sèche grâce à un chauffage infrarouge et à des cylindres à vapeur. Les 6 km de papier obtenus sont ensuite enroulés pour former ce qui ressemble au plus gros rouleau de papier toilette au monde. On appelle ça un jumbo et ça pèse 5 tonnes, le poids d'un éléphant adulte. Enfin, le papier est lissé et poli, ce qui lui donne cet aspect satiné qui rendra toute marque invisible. Mais obtenir le bon papier n'est que la moitié du travail. Tout cela nous emmène maintenant à 1000 km plus à l'ouest, à Londres, où l'entreprise Richard Edwards imprime plus de 40 millions de jeux de cartes chaque année. Toutes ces cartes mises bout à bout iraient de Londres à Las Vegas. Les tricheurs ont souvent un toucher très développé qui leur permet de distinguer les cartes.
Il est donc très important que toutes les cartes d'un même jeu soient rigoureusement identiques au toucher. C'est pourquoi chaque jeu est découpé dans une même planche de papier. Alan Barat, directeur d'atelier, commence par créer un patron numérique qu'on appelle l'imposition. L'ordre des cartes dans l'imposition est essentiel, car la façon dont la machine va les imprimer va déterminer leur ordre dans le paquet. Par exemple, ici, on a d'abord les piques, puis les trèfles, suivis des carreaux, des cœurs et enfin des jokers. Quand il est satisfait du résultat, Alan fait partir l'impression. Afin de s'assurer qu'aucune imperfection pouvant aider un joueur ne se glisse dans le jeu, les couleurs sont constamment vérifiées. Une fois l'impression terminée, les cartes sont comparées, découpées et emballées dans de la cellophane résistante à la chaleur à raison de 4000 jeux par heure. Gagner de l'argent aux cartes n'est pas chose aisée. Et les casinos comme les fabricants de cartes tiennent à ce que cela reste ainsi. Grâce à ces cartes, les tricheurs auront la vie dure. Et la victoire reposera sur le talent, mais aussi sur la chance.